بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers frères et mes chères sœurs, nous voilà encore une fois parmi vous et me voilà encore une fois m'adresser à vous et je commence d'abord par vous dire Aïdukum Mubarak wa kullu amin wa antum bi khair et que Allah accepte de nous le siyam, la salat et le qiyam et toute bonne action effectuée et réalisée dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et justement juste pour avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Et j'invoque Allah pour moi et pour vous et pour tous les croyants qui nous pardonne et efface nos péchés. Avant de rentrer, mes chers frères et sœurs, dans le vif de sujet, j'aimerais bien commencer par deux versets coraniques qui sont les suivants. Le premier est celui de la sourate Az-Zukhruf, ça veut dire l'ornement, la sourate 43 et le verset 13. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول المولى تبارك وتعالى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Gloire à celui qui nous a soumis tout cela alors que nous étions pas capables de les dominer. C'est-à-dire que nous sommes impuissants et c'est grâce à Allah et grâce aux bienfaits d'Allah et grâce aux faveurs d'Allah qui a mis à notre disposition tous ces bienfaits et toutes ces grâces et ces faveurs pour en être là. Et que nous sommes complètement incapables sans lui. Et dans la sourate 14, sourate Ibrahim, Abraham, le verset 34, Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَأَتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Et Allah, l'insan, certes l'homme, est injuste et ingrat. Allah le Tout-Puissant a mis à notre disposition ce minbar et ce pupitre virtuel et sans aucun effort physique de notre part. Donc à travers cette estrade multimédia, à travers cet outil informatique, nous pourrons nous rencontrer, se parler et discuter et échanger, écouter, exhorter, conseiller et proposer. Nous pourrons aussi apprendre et rappeler. C'est un véritable réseau social constructeur si on le veut bien, mais qu'il peut être aussi une véritable arme de destruction de l'individu, de la famille, du groupe et même de la société. Méfions-en-nous donc, mes frères et sœurs. Alhamdulillah, encore une fois, et toujours même, Alhamdulillah, Alhamdulillah, la crise sanitaire commence à se dissiper progressivement. Elle a laissé bien évidemment beaucoup de séquelles et de traces de tout genre. Et le plus intelligent est celui qui peut en tirer les conclusions et les leçons, effectivement, de toute nature également. Et les mosquées ouvrent leurs portes, heureusement, aux fidèles, aux croyants et aux prieurs. Sauf que cette fois-ci, nous sommes obligés à observer certaines mesures de sécurité, de propreté et d'hygiène. Sans oublier bien évidemment la distanciation sociale, même au sein de la mosquée. Je dirais même au sein de la mosquée. Cette mosquée normalement qui est censée être propre et saine et qui doit rester propre et saine. Bien sûr, quelles que soient les circonstances, et en dehors de toutes circonstances. Car Allah, le Tout-Puissant, Tabaraka wa Ta'ala, nous dit
Il nous rappelle, il nous recommande à travers un verset coranique, notamment de la sourate Al-A'raf, la 7e sourate, le verset 31, il nous dit: Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez vos parures, entre parenthèses, vos habits. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, après avoir donné aux enfants d'Adam les moyens de se vêtir pour cacher leurs parties intimes, le Très-Haut leur dit, donc je vous récite le verset: Ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez vos parures, entre parenthèses bien sûr, vos habits. Cela veut dire cachez vos parties intimes dans toutes vos prières, qu'elles soient obligatoires ou surérogatoires, car leur dissimulation est une parure pour vos corps, de la même façon que leur dévoilement est une laideur pour eux. Et il est possible aussi que pour beaux habits, il faille entendre les vêtements propres et beaux qui servent non seulement à cacher les parties intimes pendant la prière, mais aussi à se parer, avoir la parure, à se parer et à se purifier des souillures et des impuretés. Et là, j'ouvre une grande parenthèse pour dire, et cela concerne surtout les croyants, pour mettre un vêtement propre, il faut d'abord un corps propre. Il faut avoir le corps propre. Et pour avoir le corps propre, il faut que le cœur lui-même soit saint et propre. Et lorsque tous ces éléments sont propres, il faut obligatoirement que l'endroit où on prie, où on fait la prière, soit propre et indemne de toute saleté, impureté ou de souillure. D'où bien sûr la nécessité de respecter les règles d'hygiène et de propreté en venant à la mosquée pour prier ou pour autre chose. Ou bien sûr, il n'y a pas que les mosquées, il y a les salles des prières ou des endroits où on peut faire les prières où les fidèles sont confinés en cette période de confinement. Parce que quand on fait une prière en groupe, ça veut dire qu'il y a en quelque sorte un confinement.